Bonjour chers étudiants, bonjour chers professionnels. Je vous ai préparé 4 TP pour réviser, maîtriser les fonctions SOMSI, NB, NBC, NBC ensemble et une fonction qui va vous permettre d'extraire une chaîne sur Excel. Donc, le but de cet exercice est de maîtriser vraiment les fonctions avec les conditions. Nous avons vu dans nos vidéos précédentes comment faire des calculs avec la fonction si. Alors, je pense que la fonction si n'est plus d'actualité. Vous avez bien maîtrisé la condition si. Alors, concentrez-vous bien. Cet exercice est très utile parce que ça va vous permettre, surtout dans l'entreprise, de maîtriser les fonctions avec des conditions. Si tout le monde est prêt, alors dans ce premier exercice, on me demande déjà de calculer le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le montant récolté par les hommes et le montant récolté par les femmes. Nous allons voir la fonction SOMSI, NBC. Alors en premier, le nombre d'hommes. Donc la fonction va vérifier, doit faire le calcul, donc va compter le nombre d'hommes, comme on le dit. Donc ici, il faut utiliser la fonction NB. La fonction NB. Alors la fonction NB seule, si vous utilisez cette fonction, vous n'allez pas avoir le bon résultat parce que NB fait la somme des valeurs numériques. Donc si je fais égal NB, tout simplement, il va me donner 0. Parce que NB fait la somme des valeurs numériques. Donc je vais utiliser NB si. Parce qu'il y a une condition. Égal NB si. Égal NB si quoi? Ici, on a deux conditions. Donc, toujours, comme je le dis à mes étudiants, il faut toujours regarder la description de la formule. Donc, la fonction, c'est NB.si. Entre parenthèses, nous avons plage et critère. Plage, c'est l'ensemble des cellules, donc sélectionnées. Et critère, c'est le critère qu'on recherche dans la plage. Et la fonction fait la somme si le critère se trouve dans la plage. Tout simplement. Faites la somme NB si le critère recherché se trouve dans la plage. Donc, alors ici, la plage, c'est l'ensemble des cellules qui contiennent le sexe. Donc, ici, critère, je vais mettre monsieur. Donc là, monsieur. Alors voilà, il me fait la somme. Donc, pour le nombre d'hommes. Je répète, égal NB.si. Donc, on va faire avec la fonction NB seule. Comme je l'avais dit tantôt, la fonction NB tout simplement fait la somme des valeurs numériques. Tout simplement. Si je voulais connaître le nombre de cellules, je peux utiliser la fonction NB et sélectionner ces cellules-là. Donc, plage, l'ensemble des cellules. Et je recherche comme critère madame. Je recherche les madames. Donc là, j'ai trois femmes aussi. Voilà. Maintenant, le montant récolté. Le montant récolté par les femmes. Cette fois-ci, je veux faire la somme de cette plage. Mais seulement si le critère égale madame. Donc, je ne peux plus utiliser NB parce que NB fait le décompte. NB compte seulement. Je vais utiliser la fonction égale somme si. Somme.si. Alors, faites la somme si. Tout simplement, c'est la condition. Faites la somme si. Regardez ici, nous avons plage. Toujours. Critère et somme plage. Plage, c'est l'ensemble des cellules où vous voulez chercher votre critère. Donc, si dans cet ensemble de cellules, j'ai trouvé le critère femme, faites maintenant la somme de quoi? Des cellules qui correspondent au critère. Alors, je fais la sélection. Je cherche ici. Je peux dire que plage, c'est la zone où je cherche mon critère. Donc là, c'est les cellules qui contiennent madame et monsieur, tout simplement. Je cherche critère. Quel critère? Madame. Madame. Et si je trouve madame, faites la somme de ces cellules-là. Vous voyez que c'est facile, hein? Alors, je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée.
il me donne 206. Montant récolté par les hommes, c'est la même chose. Égale somme, somme.si. Vous avez bien appris en classe la fonction somme, mais là, il n'y avait pas de condition. Ça fait juste la somme de la sélection. Plage, critère, somme, plage. Donc, encore une fois, regardez la description de la formule. Plage, c'est cette plage de données qui contient donc le monsieur ou madame. Alors, le critère, ici, je cherche monsieur. Monsieur Mbao. Alors, je cherche monsieur. Et voilà. C'est bien ça, hein, monsieur. Et si je trouve monsieur, dans la plage que je viens de sélectionner de A1 à A6, si je trouve monsieur, faites la somme de cette cellule-là. Sûrement, les hommes vont plus récolter que les femmes. Voilà, c'est normal. Alors, c'est tout pour la première partie. Ça concernait la somme-ci. Nous allons attaquer l'exercice numéro 2. TP2. Même chose. Ici, on me demande de calculer le nombre de crayons. Toutes couleurs. Toutes couleurs. Donc là, je fais la somme si je trouve crayon, quelle que soit la couleur. Alors, comment on va faire? Le problème, c'est qu'on n'a pas que crayon dans le tableau. Ici, on a crayon vert, gomme, papier, feutre vert, crayon bleu. Mais je veux faire la somme si c'est crayon, quelle que soit la couleur. Donc, je fais la somme si la cellule contient crayon ou bien la cellule commence par crayon. Tout simplement. Le contenu de la cellule commence par crayon. Alors, nous allons voir. Comment on fait? Égale somme. Somme-ci. Somme-ci. Somme-ci quoi? On y va. Je vais réduire et zoomer. Bon, la fonction c'est égale somme. Égale Monsieur Loup. Égale somme. Somme-ci. Somme-ci, toujours il y a la plage. Toujours, c'est la plage qui vient en premier. Je cherche dans cette plage. Qu'est-ce que je cherche? C'est le critère. Donc, dans cette plage, je cherche le critère crayon. Bon, je cherche quelque chose qui commence par crayon. Donc, je vais mettre entre guillemets crayon étoile. Étoile. Étoile veut dire tout ce qui suit, hein, quel que soit alpha. Donc, crayon suivi de n'importe quoi. Et si je trouve crayon avec vert ou jaune ou bleu ou n'importe quoi, je fais la somme du prix total. Donc, ce qu'on sélectionne somme-ci, de manière simple. En premier, on a la plage dans laquelle on cherche un critère. Au milieu, j'ai le critère. Et à la fin, la somme de la valeur, la somme de la valeur de la plage. C'est-à-dire, c'est pas toujours... Par exemple, je pouvais calculer le total de la quantité des crayons. Par exemple, si on m'avait demandé de calculer le total de la quantité de crayons, toutes couleurs. Donc, en premier, je vais sélectionner la plage dans laquelle je cherche crayon, toutes couleurs. Au milieu, je mets le critère, c'est crayon étoile, c'est-à-dire crayon suivi de n'importe quoi. Étoile, ça signifie n'importe quoi. Donc, il faut aussi retenir ça. Et à la fin, je fais la somme. Si on m'avait demandé de calculer la quantité, je vais sélectionner la quantité. Mais ici, on m'a demandé de calculer, ok, c'est bien la quantité même, le nombre. Hein? Donc, je sélectionne cette plage. Voyez bien. Parce qu'on m'a demandé le nombre. Si on m'avait demandé le prix total des crayons toutes couleurs, dans ce cas, somme plage, je vais sélectionner ici les totaux. Entrée 125. Pourquoi? Crayon vert 75. Alors 75 plus 30, ça donne 105. 105 plus 20, ça donne 125. Le nombre total, le nombre de gommes au total. Gomme. Donc là, je vais saisir, vous allez regarder avec moi. Somme-ci. Il y a des gens qui comprennent vite. Dans cette plage,
si j'ai la valeur gomme. Si je trouve gomme, je calcule le nombre. Voilà. Je n'ai pas fixé. Vous allez voir que dans d'autres exercices, je vais fixer les plages si j'ai besoin d'incrémenter. Si je n'ai pas besoin d'incrémenter, c'est pourquoi ce n'est pas la peine de fixer. Le nombre total de papiers. Même chose. Je copie la formule. Allez vite. À l'examen ou dans un exercice au bureau, il faut apprendre à copier les formules. Donc, j'en profite pour souhaiter bonne chance à tous ceux qui font l'examen du BTS, compta, périodique, transport logistique et tout. Alors, papier. Là, je recherche les papiers. Nombre de feutres. Toutes couleurs. Là, j'ai feutre bleu, feutre vert, feutre jaune. C'est comme au début, je mets égal somme. Somme ci. Somme point ci. Somme point ci. Somme su fekkee ni. Point ci, ça signifie ça. Hein? Somme bu fekkee ni dans cette plage, j'ai feutre. Je ne vais pas mettre feutre seul parce que dans l'exercice, je n'ai pas feutre. J'ai feutre suivi de quelque chose. Donc, je vais mettre feutre suivi de n'importe quoi. Vous voyez bien. On peut aussi mettre étoile feutre. Dans ce cas, c'est n'importe quoi suivi de feutre. Voilà. Donc, le bon sens va vous permettre d'aller plus loin, de creuser. Alors là, je fais la somme des quantités. Entrée. Nombre total inférieur à 30. Nombre total. Alors, nombre total de quoi? Des produits qui sont inférieurs à 30. Tout simplement. Là, je mets égal somme ci. Toujours. Somme si la quantité est inférieure à 30. Tout simplement. Somme point ci. Alors, somme ci. Somme ci quoi? Dans cette plage. Je recherche dans la quantité, dans la plage des quantités. Quel critère? Les quantités inférieures à 30. Donc, critère, toujours. Là, ici aussi, il faut bien retenir ça. Dans la condition ci, simple, on ne met pas entre guillemets les conditions. Alors que ici, critère, il faut toujours mettre entre guillemets. Le critère, c'est de B2 à B13. Je cherche les valeurs qui sont inférieures à 30. Voilà. Donc, critère, je vais mettre inférieur à 30. Mais entre guillemets. Maintenant, si je trouve une valeur inférieure à 30, je compte quoi? Je fais la somme de quoi? La somme toujours de la quantité. La somme toujours de la quantité. Là. Je réduis un peu. Somme, si de B2 jusqu'à B13, j'ai une valeur inférieure à 30. Si c'est vrai, je fais toujours la somme de la quantité. Vous voyez, j'ai 53. Nombre total à plus de 24. C'est la même chose. Somme ci. Somme point ci. Dans la plage, ici, les quantités. Point virgule. Critère, entre guillemets, supérieur à 24. Si c'est vrai, je somme la quantité. Tout simplement. Donc voilà. C'était tout pour le premier exercice. Alors, j'espère que vous avez bien compris le premier exercice et que vous allez pouvoir le refaire sans problème. Alors, je vous demande vraiment d'essayer les formules, de voir la fonction somme ci, NBci. Je vais donc dans la vidéo suivante traiter l'exercice 3 et l'exercice 4. Donc ces deux exercices sont beaucoup plus compliqués. Alors l'exercice 1 et l'exercice 2, c'était juste pour comprendre la fonction somme ci, la fonction NBci, vous voyez bien, la fonction NBval aussi. Je vais traiter ça tout de suite pour voir
Donc, c'est-à-dire, si on m'avait demandé de calculer le nombre de produits, je vais mettre égal NB. Regardez, si je mets NB et je sélectionne les produits, je vais trouver 0. Vous voyez bien. Pourtant, si je mets égal NB et je sélectionne les quantités, je vais trouver une valeur. Vous voyez bien, 12. Alors, si je veux compter des produits, des valeurs qui ne sont pas numériques, il faudra utiliser la fonction NBVal. NBVal. Donc, la fonction NB seule compte seulement les les valeurs numériques. Alors, la fonction NBVal compte les valeurs qui ne sont pas vides. Donc, regardez bien, je sélectionne. Lorsque je clique sur Entrée, il me donne 12. C'est très utile, la fonction NBVal, parce que ça compte les valeurs qui ne sont pas vides. Si je vais effacer, par exemple, papier, vous allez voir, si c'est vide, il ne faut pas compter. Je vais avoir 11. Je mets ici papier ou bic. Non, bic, bon, je vais mettre quoi? Cahier. Regardez, il va compter parce que c'est une valeur. Donc, la fonction NB, ça compte, mais ça compte les valeurs numériques tout simplement. Alors voilà, merci de votre aimable attention. Je vous demande et je vous recommande fortement de lire la vidéo suivante parce que dans cette vidéo, vous allez comprendre la fonction NB si ensemble, la fonction somme si ensemble aussi et la fonction rang. Merci de beaucoup de votre attention. À la prochaine fois.